Notre série de l'été maintenant sur les grands secrets de notre patrimoine. On part ce soir sur les hauteurs de l'Aveyron, au château de Najac, une forteresse royale du XIIIe siècle qui a résisté à tous les assauts. Pourquoi? Eh bien, c'est le secret que nous allons vous dévoiler ce soir avec Gian Benzina et Tatiana Daligo. On la voit à des kilomètres à la ronde. La forteresse de Najac domine majestueuse cette vallée de l'Aveyron. L'un des plus beaux châteaux de France, mais surtout le plus imprenable. Nous allons vous expliquer comment tout a été conçu pour repousser l'ennemi. Celui qui l'a voulu, c'est lui, Alphonse de Poitiers, frère du roi Saint-Louis. Pendant 10 ans, il fait ériger pierre après pierre un joyau d'architecture militaire. À l'époque, voici à quoi il ressemble. Et les armées qui veulent s'y frotter auront du fil à retordre dès leur arrivée. Le château est bâti à même un éperon rocheux et ce n'est pas un hasard. Il y a une chose que l'ennemi ne peut pas faire, c'est faire de la sape. Saper la muraille, c'est creuser un tunnel sous les fondations. Et ici, la forteresse n'a pas de fondation. C'est la colline qui supporte le bâtiment. Elle est donc par ce côté invincible. Et si l'ennemi arrive à monter la pente jusqu'à la première enceinte, il se retrouve face à ces grands murs. S'il veut accéder au château, l'attaquant est obligé de s'engager sur ce chemin. Il est donc exposé du côté droit aux flèches des archers. Problème, au Moyen-Âge, le bouclier se porte à gauche pour protéger le cœur. Il se retrouve donc directement exposé. Et s'il suffisait de passer par-dessus? N'y comptez pas. On a bien essayé, mais à l'époque, les échelles d'assaut font 8 mètres. Les remparts, eux, 3 fois plus. Sur ces remparts, les archers veillent. Mais ils sont parfois bien cachés. Car pour les plus téméraires qui parviendraient à s'approcher trop près, le donjon a des yeux. Ces meurtrières de 7 mètres, les plus hautes du monde. C'est ici que les archers sont en embuscade tout autour de cette pièce. Et ils vont voir arriver l'ennemi de très très loin, depuis l'horizon jusqu'en bas des murailles. Ils vont pouvoir décocher leurs flèches avec une grande précision grâce à cet angle de tir unique au monde. Alors admettons que vous atteigniez l'entrée, que vous fracassiez les 4 épaisseurs de porte, au-dessus desquelles les défenseurs déversent par cet assommoir de l'huile bouillante. Vous n'êtes pas au bout de vos peines. Les escaliers intérieurs résistent eux aussi à l'envahisseur. Lorsque l'assaillant arrive dans cet escalier étroit, il a un gros problème pour se battre. L'axe de l'escalier à sa droite va l'empêcher de se battre armé de sa main droite. Et il aura son bouclier à gauche pour protéger son cœur. Alors que le garde qui est chez lui, l'axe central lui protège son cœur, pendant que sa main droite est bien placée pour piquer celui qui monte. Certainement qu'au bout d'un moment, l'assaillant aura envie de prendre l'épée main gauche, mais dans ce cas-là, il ne protège plus son cœur. Le garde profitera pour le piquer, il est mort, il a passé l'arme à gauche. Même l'intérieur des murs recèle des surprises. À tout moment, les défenseurs peuvent accéder à n'importe quel endroit du château grâce à cette entrée dérobée. Si une armée parvient à rentrer, ce chemin de ronde secret permet aux soldats de faire tout le tour de la forteresse sans être vus et prendre au piège l'ennemi à l'intérieur du château. Grâce à son système de défense des plus dissuasifs, la forteresse n'a jamais été conquise. 700 ans plus tard, certains murs sont en ruine, mais la vue, elle, demeure imprenable.